Salut les gars, c'est Tim. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va parler de compresseur. Ouais, je sais, c'est le troisième sur ma chaîne YouTube, mais cette fois-ci, Vevor m'a renvoyé un compresseur à refroidissement liquide. Donc qui dit refroidissement liquide dit normalement des performances accrues avec un temps de charge beaucoup plus rapide et peut-être un peu moins de bruit. Je vous balance le générique et on en parle juste après. Alors comme dit en intro de vidéo, Vevor m'a renvoyé un troisième compresseur, donc encore une fois merci à eux. La différence avec les deux premiers, c'est que celui-ci est à refroidissement liquide. Donc qui dit refroidissement liquide dit un peu plus de logistique, à savoir vous accompagner peut-être d'un seau ou d'un récipient pour y mettre de l'eau, pour ensuite y plonger votre pompe qui va servir à faire le refroidissement à eau. Il faudra également investir dans de l'huile minérale. Alors moi j'ai acheté cette huile là sur Amazon, là vous avez 1 litre pour environ 9 €, c'est de la VG100, donc c'est un peu moins visqueux que les deux premières qui sont préconisées, à savoir que vous pouvez mettre de l'ISO WG46, de l'AW46 ou enfin moi de la VG100. C'est pas très cher, ils disent environ de la changer tous les 50 heures, donc autant vous dire que vous êtes très large, parce que comme vous allez le voir et sans vous spoiler, pour recharger des bouteilles en 0,8 ou en 0,2 c'est très rapide, bien plus qu'avec le refroidissement à air. Le seul petit bémol je dirais sur ce compresseur, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt automatique comme les deux versions à air ou comme l'autre version à refroidissement liquide que je n'ai pas reçu. Donc là il faudra bien veiller à surveiller votre preset sur vos bouteilles, sachant que le compresseur a quand même une sécurité pour éviter qu'il vous pète à la gueule, mais il n'y a pas d'arrêt automatique de charge à 3000 PSI ou moins selon vos réglages. Par contre ce que je trouve plutôt intéressant, c'est que la différence du compresseur identique avec un arrêt automatique, c'est que celui-ci a qu'une seule valve de purge, donc ça vous évite de jouer avec les deux valves de chaque côté. Là vous en avez qu'une, donc comme sur les compresseurs à air, vous l'ouvrez pour clipser ou déclipser votre bouteille, vous la fermez et vous mettez en marche votre compresseur. Donc c'est simple, efficace. Pour le prix, il faut compter environ 230-240 € en fonction du lien que vous allez avoir, sachant que si vous passez par le lien que je vous mets dans ma description, il y a un petit lien d'affiliation, moi je gagne quelques centimes dessus, quelques euros, mais surtout c'est que pour vous en fait vous avez une petite remise entre 5 et 10%, donc c'est plutôt intéressant. Et pour les vitesses de charge, je vais pas vous spoil, mais je vous fais quelques images et je vous montre ça tout de suite juste après ça. Tremble like an old man's hand. Years roll by like a train through the land on the rails of time. No ticket to buy. They'll carry you forward. They won't tell you why. From the cradle's first cry to the end of the line, we're all riding that train. The rails of time. Smoke on the horizon, shadows stretching long. Each mile behind me was another song. Alors pour conclure cette vidéo, que dire? Écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir 3 compresseurs de chez Vevor, j'ai eu deux compresseurs PCP à refroidissement à air qui étaient très bien, hein. Franchement en termes de rapport qualité-prix ça fait largement le taf, sachant que le premier que je vais vous afficher ici n'est pas très cher. Le seul inconvénient c'est que si effectivement vous jouez avec de la bouteille en 0,8 ça va être très long, il faut compter environ 20 minutes, alors très long, tout est relatif, hein. Si vous faites autre chose à côté c'est pas très gênant, surtout que ce compresseur est monté avec un arrêt automatique, donc vous pouvez presque faire autre chose à côté sans trop vous en soucier. Alors je vous recommande pas de le faire quand même parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'une défaillance mécanique, mais il faut compter environ 20 minutes pour recharger une 0,8. Pour une 0,2 c'est un peu plus rapide. Enfin, son grand frère en refroidissement à air est un peu plus performant, peut-être plus adapté pour des bouteilles en 0,8 parce qu'il est un peu plus péchu. Un refroidissement liquide c'est le compromis parfait. En termes de prix c'est à peu près la même chose, il faut compter à peu près 40 € de plus par rapport à un refroidissement à air. Là vous êtes aux alentours de 230-240 € pour celui que je viens de vous présenter, et surtout ce qui est super intéressant c'est que vous avez un temps de charge qui est quasiment divisé par 4. Là pour une bouteille en 0,8 il faut compter entre 4 et 5 minutes, donc c'est quand même très rapide, et pour une bouteille en 0,2 ça se je compte allez, vous allez
peut-être atteindre les 2 minutes, mais c'est quand même très très rapide. Et gros point fort que je vous ai pas mentionné jusqu'à présent, c'est que ce compresseur est conçu avec un bouton on-off. Alors ça peut paraître gadget et anodin dit comme ça, mais sur les deux autres compresseurs que je vous ai présentés à refroidissement à air, vous n'avez pas ce genre de bouton. Donc à chaque fois que vous voulez couper votre compresseur, il fallait débrancher la prise secteur. Alors que ça se fait, mais c'est un peu archaïque, c'est un peu bourrin. C'est vrai que c'est quand même appréciable d'avoir un bouton on-off qui a l'air du compresseur. Alors sachant quand même, petite information utile, c'est que si vous appuyez sur le bouton on-off, ça va juste couper le compresseur. La pompe, elle, est branchée sur le secteur. Donc je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais d'ailleurs on entend un petit écoulement d'eau, c'est la pompe qui tourne derrière moi. Donc si vous appuyez sur le bouton on-off, le compresseur lui va se couper, par contre la pompe va continuer de s'actionner en arrière-plan. Donc il faudra quand même soit couper votre prise secteur ou soit débrancher la pompe sur votre prise secteur. Donc de mon côté, je suis plutôt convaincu par ce compresseur. Franchement, il fait largement le taf, il est très abordable, environ 230-240 € pour un compresseur à refroidissement liquide. Franchement, c'est du pain béni. Il y a quelques années derrière, il fallait plutôt compter entre 500 et 1000 € pour un compresseur de ce type. Là, vous avez un compresseur qui est très abordable, qui fait largement le taf. En plus, il vous préconise de changer l'huile toutes les 50 heures d'utilisation, donc autant vous dire que vous êtes large de fou. Vous prenez comme moi un bidon d'1 litre sur Amazon, ça vaut 9 € et ça va vous durer un certain temps. Donc moi, je suis plutôt content. Encore une fois, je vous referai un feedback dans quelques mois, histoire de voir si le compresseur ne m'a pas lâché dans 6 mois, et surtout de voir ce qu'il en est dans 6 mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine, restez fair play, et puis restez connectés. Ciao ciao.